politiques d'avoir le courage d'arrêter un projet absurde, sans quoi ils seront responsables d'une part d'une énorme duperie envers leurs propres administrés, mais beaucoup plus grave, des conséquences néfastes que paieront des populations qui sont déjà touchées de plein fouet par le réchauffement climatique. J'ai des problèmes pulmonaires, figurez-vous. Et je sais que le GCO se fait, mon médecin me le dit. Il faut que je parte de Strasbourg. Et j'ai pas envie. Mathématicienne, finalement, on est sensible à la logique, donc l'incohérence entre les propos de certains élus et de nos gouvernants et leurs actions, puisque tout le monde parle de transition écologique et d'écologie, finalement, pourquoi construire une nouvelle autoroute qui va augmenter le transit routier, le transit des camions, la part de la voiture dans les déplacements, alors qu'on essaye de limiter tout ça. Pour avoir beaucoup échangé avec les responsables actuels de l'Eurométropole, ils feignent d'ignorer ou ils ignorent en réalité l'impossibilité que le GCO réponde véritablement aux enjeux. Donc je considère que c'est extrêmement grave. Le GCO avait été abandonné une première fois. Un cabinet d'expertise indépendante avait montré que le GCO ne réglerait rien au niveau de la circulation. Le GCO est fait pour éviter Strasbourg. Donc c'est pas vrai que ça va diminuer la circulation. Effectivement, comme il n'y aura que 3 entrées au GCO, en particulier, on annonce beaucoup plus de circulation sur la M4, puisque des personnes qui d'habitude ne prenaient pas l'autoroute prendront ce contournement pour rejoindre la N4 et arriver sur Strasbourg via la N4. Il est un fait que l'accès à Strasbourg est extrêmement difficile, notamment aux heures de pointe, et que l'A35 est tout à fait engorgée entre 8h et 10h et entre à peu près 16h et 19h. C'est le collectif Gestion Non Merci qui propose des solutions alternatives. Et il voudrait effectivement que ces solutions alternatives soient étudiées en fait, par le gouvernement. Alors ensuite, nous expliquer que le GCO va contribuer à diminuer la pollution. Et même le conseiller municipal, médecin, en plein conseil municipal, a dit que ce n'était pas vrai. Le préfet l'a dit dans son interview, le GCO est maintenant vendu comme un projet d'intérêt national pour créer un trafic routier nord-sud à travers l'Europe. Donc, créer cette nouvelle route, cette nouvelle autoroute, va signifier un appel d'air pour les camions et on attend quelques dizaines de milliers de véhicules supplémentaires par jour sur ce trajet. Donc, il faut qu'on m'explique en quoi l'augmentation nette de trafic de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de véhicules va diminuer la pollution. Ça, c'est une imposture. Je sais assez bien qu'à chaque fois qu'on construit une nouvelle route, ça fait plus de voitures, plus de circulation et donc pas moins de pollution. Nous sommes dans un contexte où plus aucun scientifique ne nie le réchauffement climatique et le gouvernement nous a bien expliqué et justifié comme ça l'instauration de la taxe sur les carburants qu'il faut tout faire pour limiter la circulation. Alors en quoi le GCO qui va faire une aspiration de plusieurs dizaines de milliers de camions va-t-il contribuer à limiter le réchauffement climatique, puisque au contraire on va émettre de plus en plus de gaz à effet de serre et le trafic routier qui plus est à longue distance est une absurdité à cet égard-là. Je suis effarée d'apprendre que parmi les compensations de Vinci se propose de payer 3 thèses. Un, c'est du greenwashing et ensuite donc ce genre de recherche pose déjà le chercheur dans un conflit d'intérêts. Et je voudrais finir par une citation de M. Ries, qui, quand il était encore dans l'opposition contre le GCO, disait dans les années 2006-2008 qu'on ne peut plus accepter le transfert des nuisances vers les autres populations.